Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Métiers du Goût, le journal de la Web TV de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail. Et pour ne rien manquer de l'actualité des métiers de bouche, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous propose d'ouvrir ce journal par un retour en images sur un événement qui a marqué cette fin d'été. Je veux parler de la 47e édition de la compétition nationale des métiers WorldSkills France qui s'est tenue la semaine dernière à Lyon. Reportage. C'est à Lyon que la compétition nationale des WorldSkills a posé ses valises la semaine dernière du 14 au 16 septembre. Pendant 3 jours, plus de 800 compétiteurs venus de toute la France et âgés de moins de 26 ans se sont mesurés les uns aux autres. Comptant parmi les champions régionaux de leur catégorie, ces jeunes talents se sont affrontés lors d'épreuves techniques en situation réelle de production et sous l'œil affûté d'un jury de professionnels. Pour cette 47e édition, pas moins de 69 métiers étaient représentés, dont 6 issus de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail, bouchers, boulangers, pâtissiers-confiseurs, cuisiniers, serveurs et sommeliers. Tout au long de la compétition, les participants ont dû faire preuve de rigueur, de précision et d'efficacité pour faire briller leurs compétences et leur savoir-faire, avec un objectif clairement affiché, décrocher le titre national en même temps qu'une place dans l'équipe de France des métiers WorldSkills. C'est ce qui ça apporte à un jeune, cette inscription aux WorldSkills, même sans gagner, c'est une évolution exceptionnelle. Exceptionnelle d'un point de vue professionnel, puisque forcément on participe à un concours, on doit s'entraîner, alors avec son maître d'apprentissage, avec son formateur au CFA, donc c'est un investissement. Donc professionnellement, il va vraiment beaucoup apprendre et c'est une évolution individuelle phénoménale parce qu'on s'adresse à des jeunes de moins de 23 ans qui n'ont pas connu encore grand chose dans leur vie. Et là, ils vont se retrouver dans des groupes, en compétition avec d'autres, mais en parfaite solidarité, parce qu'en fait, l'adversaire, c'est soi-même. C'est de réussir à faire voir qu'on peut bien travailler, etc. Ça les fait évoluer de façon phénoménale. Et par expérience, j'ai constaté que c'est vraiment une expérience qu'ils n'oublieront jamais et qui les aidera plus tard, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Véritable fête des métiers, cet événement a aussi été l'occasion pour le grand public de découvrir d'autres secteurs d'activité. Dans ce cadre, Saveurs Commerce et les fédérations des fromagers, épiciers et cavistes ont animé conjointement un stand au sein du village des saveurs. Objectif : valoriser les métiers auprès des jeunes à travers des démonstrations, animations et autres ateliers. Réunis sous la bannière des métiers à savourer, des professionnels mais aussi des apprentis sont venus témoigner et répondre aux questions des jeunes visiteurs en quête d'orientation. La Confédération nationale des boulangers et celle des bouchers étaient également présentes pour présenter leur métier aux jeunes. C'est la plus belle des vitrines pour mettre en valeur les métiers dits manuels qui ont été si longtemps dévalorisés. Et là, on voit vraiment une redécouverte de ce qui existe, de penser aussi que nos métiers ont évolué et de ne pas rester sur des idées préconçues d'il y a 20 ou 30 ans. Donc c'est la plus belle des vitrines parce qu'en plus, tous ces petits jeunes qui viennent visiter cette compétition voient des jeunes en activité, ils ne voient pas des vieux, des stars, ils voient des jeunes. Donc ils peuvent s'identifier et ils peuvent dire « Ah ben moi aussi je pourrais faire ça, ah ben ça me plaît bien, donc j'y vais ». Voilà, c'est une formidable, c'est la plus belle des vitrines. À l'issue de la compétition, les résultats ont été dévoilés et permis de titulariser les membres de l'équipe de France des métiers. Bravo aux lauréats des métiers de bouche dont les noms s'affichent à l'écran. Ils défendront avec fierté les couleurs de notre pays lors de la compétition mondiale WorldSkills prévue du 10 au 15 septembre 2024, toujours à Lyon. Pendant une semaine, la capitale des Gaules deviendra ainsi le rendez-vous mondial des métiers et permettra de mettre en avant l'excellence à la française. Rendez-vous dans un an. Bravo à tous les lauréats qui ont gagné leur billet pour la compétition mondiale qui se déroulera dans un an, toujours à Lyon. Et place maintenant à notre rubrique La Minute Conseil. Aujourd'hui, Marie Legrette, responsable Solutions Business Partner à la direction développement de la Banque Populaire, nous présente FitPro, un programme de fidélité personnalisé.
On parle beaucoup digitalisation, que ce soit à travers le développement du e-commerce, mais également l'équipement en solutions digitales de communication, fidélisation client, analyse des comportements d'achat. En effet, la personnalisation de la relation client n'a jamais été aussi prégnante, ainsi que l'omnicanalité, et cela résultant des nouveaux usages et modes de consommation. Le dernier baromètre croissance et digitale de l'Axel, dont Banque Populaire est partenaire, illustre bien cette tendance, puisque 41% des commerçants utilisent des outils d'analyse pour connaître leurs clients, et près de 45% ont mis en place un système de fidélisation client. Pourtant, 81% estiment avoir besoin d'accompagnement pour maîtriser et mettre en place ces outils digitaux. En tant que banquier partenaire de la transition digitale des professionnels, Banque Populaire propose aux commerçants de proximité une solution innovante de fidélisation client et de campagne marketing. FeedPro est un programme de fidélité personnalisé qui vous permet d'analyser les habitudes d'achat de vos clients, de leur envoyer des offres personnalisées par email, SMS et via Facebook. Vous développez ainsi la fréquence de visite de vos clients et votre chiffre d'affaires. Tout repose sur votre terminal de paiement sur lequel est installée la solution. Et la carte bancaire de votre client devient sa carte de fidélité. Vos clients deviennent membres de votre programme de fidélité tout simplement en renseignant leur numéro de téléphone sur votre terminal de paiement. Vous créez ainsi facilement votre fichier client, vous animez votre programme de fidélité automatiquement et grâce à des actions ciblées, vous communiquez avec vos clients et les incitez à revenir dans votre commerce. Enfin, vous êtes accompagné par un expert marketing dans l'analyse de vos données et la mise en place de votre programme de fidélité adapté à votre activité. Vous voulez en savoir plus ou bien bénéficier d'une démonstration de notre solution FeedPro? Nos conseillers Banque Populaire sont à votre écoute. Merci à Marie Legrette et à la Banque Populaire pour cette présentation. Il est temps de retrouver notre rubrique « Le saviez-vous » Proximeo, vous connaissez? Il s'agit d'un club avantage mis en place par l'U2P et les organisations représentatives des salariés à destination du monde de l'artisanat. Fondateur du cabinet de conseil en innovation au service de l'artisanat, Expérience Advisory, Amaury Laurençon nous dit tout sur ce dispositif qu'il pilote. Proximeo, c'est une plateforme en ligne qui s'adresse aux salariés et aux chefs d'entreprise de l'artisanat et qui leur donne gratuitement accès à 170 000 offres de voyages, de loisirs, d'activités sportives ou culturelles dans toute la France et à prix négocié. Proximeo a été créé en 2019 par l'U2P et les 5 organisations syndicales de salariés qui bâtissent un dialogue social régional adapté aux entreprises de l'artisanat et qui ont créé pour cela les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l'artisanat, les CPRIA. Ce dispositif a vocation à renforcer l'attractivité des métiers de l'artisanat et à fidéliser les salariés en leur offrant plus de pouvoir d'achat, à l'instar des salariés des entreprises de taille plus importante. Proximeo, c'est un catalogue de 170 000 offres en constante évolution qui permet de partir en vacances jusqu'à moins 70% du prix public, d'aller au cinéma à moins 40% dans toute la France, d'accéder aux principaux parcs d'attractions à moitié prix ou encore de pratiquer le sport dans un club à moins 30%. Des économies pouvant atteindre 2 500 € par foyer et par an. Il est important de souligner que le catalogue Proximeo se compose principalement d'entreprises françaises offrant des solutions socialement et écologiquement responsables. Proximeo s'adresse notamment aux actifs des 430 000 entreprises alimentaires de proximité représentées par la CGAD. Il s'adresse également aux salariés et aux chefs d'entreprise du bâtiment, de la fabrication et des services. Un total de près de 3 millions de bénéficiaires. En bref, Proximeo, c'est l'arme anti-inflation pour les salariés et pour les chefs d'entreprise de l'artisanat. Pour vous inscrire, rendez-vous sur proximeo-france.fr. Merci à Amaury Laurençon pour toutes ces informations. Et pour terminer cette émission, je vous propose de feuilleter notre agenda du mois. Commençons cet agenda par le concours national du meilleur croissant au beurre organisé par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Il se déroulera du 9 au 11 octobre à Jonzac en Charente-Maritime.
À noter aussi sur vos tablettes l'édition 2023 du concours Un des meilleurs apprentis de France Primeur aux mines de Bordeaux-Brienne le 26 septembre. Un double événement à vous signaler également. Le congrès de la CGAD, suivi de la cérémonie de remise des trophées des Rabelais des jeunes talents de la gastronomie le 27 septembre à la Maison de la Mutualité à Paris. Enfin, retenez que les prochaines rencontres de l'U2P se dérouleront à la Maison de la Mutualité à Paris le 28 septembre. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons dans un mois pour un nouveau numéro de Métiers du Goût. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité des métiers de bouche. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bye bye.